عام 1969. وليس غريبا عن مصر أن تحتضن سنويا هذا الحدث الثقافي الأهم عربيا وإقليميا، فمصر هي أول دولة في العالم القديم عرفت مبادئ الكتابة وابتدعت الحروف والعلامات الهيروغليفية، حيث صنع المصريون القدماء حضارة ومعرفة تستمر من حينها إلى وقتنا هذا بتكوين وتسجيل تاريخهم والأحداث التي صنعوها وعاشوها في خطوة حضارية عظيمة انتقلت بها مصر من عصور ما قبل التاريخ لتصبح أول دولة. La civilisation, l'Égypte est connue par sa grande civilisation et son histoire. L'Égypte propriétaire. L'Égypte possède, a toujours lancé le message de la paix. La parole est donnée au ministre de la Culture pour annoncer la date de la tenue de la 55e Foire internationale du livre du Caire. Auguste Audience, vous êtes les bienvenus à la Maison de l'Opéra du Caire. C'est un plaisir de vous saluer pour annoncer la 55e Foire internationale du livre du Caire, qui a contribué efficacement à la construction, à la formation de l'idéologie des générations fières de leur identité. Aujourd'hui, nous lançons la 55e édition de la Foire internationale du livre du Caire. Cette édition que je souhaite qu'elle soit un tournant dans l'histoire de la Foire du livre du Caire. Nous avons déployé des efforts considérables et l'État égyptien a consacré toutes ses potentialités pour la position du livre. Je remercie dans ce contexte, je remercie Son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi pour son parrainage de la foire et au Premier ministre aussi pour son patronage, pour son soutien. Cette édition est tenue sous le slogan nous créons la connaissance et nous préservons la parole. Depuis des millénaires, l'Égypte accorde de grands intérêts, une attention particulière à la connaissance. La foire du livre du Caire est un des piliers des projets, est un des projets pionniers de la culture au Moyen-Orient. Cette foire est une occasion pour l'échange de la connaissance et pour l'échange constructif. Le ministère de la Culture s'attache à réaliser la justice culturelle à l'intérieur et à s'ouvrir sur les cultures humaines en général. La 55e édition de la Foire internationale du livre du Caire est intervenue alors qu'on relève de grands défis au niveau du monde. 70 nouveaux pays participent à la foire, la nouvelle édition. La foire abordera des dossiers culturels, politiques et sociaux, régional et international.
Cette foire reflète le grand intérêt qu'accorde l'Égypte à la force douce, ce qui va de pair avec la vision de la nouvelle République en ce qui concerne la construction de l'être humain. Des milliers de lecteurs affluent chaque année pour la visiter, la foire internationale du livre du Caire. Un carnaval culturel, un grand carnaval culturel. Une kyrielle d'intellectuels et de penseurs participe à la foire internationale du livre du Caire. Chaque année, nous avons tenu à développer la foire internationale du livre du Caire pour que la nouvelle édition reflète la position éminemment grande de l'Égypte. C'est un honneur pour nous dans cette édition que la princesse Merita participe à cette édition. Nous avons tenu aussi à ancrer les liens de la culture humaine via des rencontres et des forums et des colloques comme des colloques sur l'écrivain Taha Hussein et la célébration de la poète Nazik Al-Malaika. Avant de terminer mon allocution, c'est un plaisir de remercier à nos partenaires de succès. L'entreprise des médias qui possédée par le fonds Tahia Masr et tous nos partenaires, à tous nos partenaires, nous devons le succès de cette foire et je vous promets que l'édition de la nouvelle édition soit un tournant cette année et qu'elle soit un point illuminé et un point très distingué dans l'histoire de la nouvelle édition, dans l'histoire de la foire internationale du livre du Caire. Et nous annonçons le lancement de la 55e édition du livre international du livre du Caire. Nous remercions Dr Nevin Al-Kelani, ministre de la Culture. Le slogan de la foire cette année a pris en considération la préservation de l'identité égyptienne. L'addition est tenue sous le slogan « Nous créons la connaissance et nous préservons la parole, la majorité ». La nouvelle édition de la foire internationale du livre du Caire sera une édition très distinguée. La parole est donnée à présent au docteur Ahmad Bahieddine, président de l'organisme égyptien du livre. Au nom de Dieu, miséricordieux, Excellence, ministre, Dr Nevin Al-Kelani, ministre de la Culture, l'ambassadrice Helda Dedesal, ambassadrice de Norvège, les intellectuels d'Égypte et les penseurs et scientifiques de l'Égypte, membres du comité consultatif de la part du livre du Caire. Depuis l'Égypte, nous lançons la 55e édition de la foire internationale du livre du Caire qui est tenue sous le patronage de son Excellence président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République. 55 ans et sont écoulés et avant l'Égypte était la source de la connaissance.
était source de la connaissance. Elle a dessiné le mot sur le papyrus et sur les colonnes dans les églises et les mosquées, une source d'inspiration pour toute l'humanité. Nous créons la connaissance et nous préservons la parole, le slogan de la 55e édition de la Foire du Livre international du Livre du Caire, pour concrétiser le rôle prépondérant qu'a joué le rôle au long de l'histoire dans la préservation de la parole et dans la création de la connaissance. Et cela, cela on perd avec les principes de la nouvelle République. Excellent, Madame la ministre, c'était un honneur pour la Norvège en tant qu'invité d'honneur de cette année. Mes remerciements à vous et à l'ambassadeur de Norvège pour le suivi au cours de cette année. Il y aura un contact très distingué entre l'Égypte et l'Occident. Cette année, c'était aussi un honneur que le Haut Comité du Livre du Caire a choisi un personnage atypique, l'égyptologue Selim Hassan, qui est un pionnier dans l'encyclopédie de la civilisation de l'Égypte antique, qui sera disponible dans la nouvelle édition, dans la 55e édition du Livre du Caire. Nous souhaitons qu'il soit avec nous, qu'il soit parmi nous l'écrivain Yacoub Acharouni, mais est mort il y a quelques semaines. Mais il nous a légué un patrimoine. Le monde, 70 pays, des 1200 maisons d'édition, des centaines d'éditeurs, des tables rondes, des colloques auxquels participent une kyrielle d'intellectuels, des penseurs du monde entier. Un ajout à la civilisation, un ajout au compte de la civilisation égyptienne. Le Haut Comité consultatif de la Foire du Livre du Caire œuvre depuis des mois, travaille d'arrache-pied depuis des mois pour élaborer le programme de la nouvelle édition de la Foire du Livre du Caire. Des rencontres culturelles avec des symboles, des personnes éminentes, régionales, arabes. Plusieurs de grandes surprises sont prévues au cours de cette édition. Des salons culturels, aussi des poètes du monde entier seront présents cette année. Plusieurs rencontres sont prévues. La troisième conférence de traduction, la deuxième conférence de la propriété intellectuelle seront tenues en marge de cette édition. Comme vient de le dire Madame la ministre Levine Kelen, il était incontournable de réagir face aux nouvelles technologies. Un programme de l'intelligence artificielle. Plusieurs institutions nationales seront présentes. Plusieurs initiatives seront lancées.
Plusieurs initiatives ont été lancées par le ministère de la Culture sous la direction de la ministre Dr Naveen Al-Khelaifi. Il y a un soutien du ministère de la Culture, une subvention du livre offert par le ministère de la Culture aux citoyens égyptiens et à tous les invités de la nouvelle édition. L'Académie nationale pour la lutte contre la corruption, le département culturel, l'arme culturelle au ministère de Auguste Audience, je remercie la ministre Dr Khelaifi pour ses remerciements présentés. ستبدأ معنا مرحلة جديدة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب نبدأ بها هذا العام ولسنوات بإذن الله. Nous remercions toutes les institutions nationales et aux institutions étatiques pour la couverture médiatique mes remerciements à tous nos partenaires, au ministère des Affaires étrangères qui a contribué largement à l'enrichissement de la participation internationale qui sera une distinction une distinction de la nouvelle édition. Je remercie aussi Madame la ministre de la Culture pour le soutien, pour le suivi et pour vos directives. Et mes remerciements aussi à l'ambassadrice, à l'ambassade de Norvège et à tous les intellectuels qui ont travaillé au cours des mois derniers au sein du Haut Comité consultatif pour développer la foire du livre du Caire afin qu'elle occupe une place très distinguée sur la carte internationale. Nous vous promettons, Madame la ministre, que la nouvelle édition sera une rencontre bien très distinguée. Nous annonçons le lancement de la nouvelle édition, la 55e édition de la foire du livre international du livre du Caire. Nous remercions Dr Ahmed Bahieddine, président de l'autorité égyptienne du livre, puisque la Norvège est l'invité d'honneur de la nouvelle 55e édition de la foire du livre du Caire. Nous entendons à présent la parole est donnée à l'ambassadrice de la Norvège au Caire. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je remercie le gouvernement égyptien, la ministre de la Culture, Dr Naveen Al-Khelaifi, Dr Ahmed Bahieddine, président de l'autorité égyptienne du livre pour notre invitation. La Norvège remercie aussi tous ceux qui ont, les organisateurs et tous ceux qui ont contribué, travaillé pour l'organisation de la nouvelle édition. C'est un honneur de participer à la nouvelle édition de l'Ivoire du livre du Caire et d'être l'invité d'honneur de cette édition. L'Égypte est la mère du monde. La princesse, c'est un honneur que la princesse Picard participera à cette édition. La Norvège, et nous attendons un renforcement des relations culturelles avec l'Égypte.
very much like Egypt's own Nobel laureate, Naguib Mahfouz, she too sees reading as a vital necessity. Comme le disait le lauréat de Nobel, Naguib Mahfouz, la lecture est une nécessité. La Foire internationale du livre du Caire est une des foires internationales du livre les plus importantes à travers le monde, qui contribue largement à la promotion de la culture, de la civilisation. Bring different parts of the world closer together. They allow us to expand our understanding about each other and gain new experiences and perspectives. Literature has the unique ability to bridge cultures and to strengthen. La littérature est un pont pour le transfert de la culture. And it is a goal for us as a guest of honor here in Cairo that we strengthen this effort and that translation will go both ways so that also more Arabic literature becomes available to the Norwegian audience. We hope that the meeting between literature from Norway and Arab readers at the Cairo Book Fair will bring more knowledge about the Arab cultural world back to Norway as well. Through our role as a guest country, we want to spark the joy of reading and show the importance of reading for children of all ages. We will facilitate new contacts in a market where Norwegian literature has significant potential and provide a meeting point for Norwegian literary agents to meet Egyptian publishers and, as I said, strengthen the supply of translators and stimulate a dialogue between Norwegian and Arabic public. We hope to create a new strong cooperation between publishers and the book industry in Norway and the Arabic-speaking world, and also a closer cultural tie between our countries. Despite being a small country, Norway has many world-class authors, and several of them will visit the book fair. We look forward to sharing these authors with the Egyptian readers and an Arabic-speaking audience. They will share stories about important issues of our time, such as sustainability, climate, environment, gender equality, diversity, freedom of expression, and what it means to be a human being in modern Norway and a globalized world. The program is over 13 days. Each day, a Norwegian author and their literary works are put in focus. Many of the authors who participate are newly published by Egyptian or other Arabic publishers. And Egyptian authors, researchers, journalists, publishers, and scholars will join the conversations in the program every day. So we will also have a special focus on children's literature, and a number of Norwegian authors and illustrators of children's book will participate. We think that children's literature play a very important role in shaping young minds, fostering imagination, instilling values, and laying the foundation for a lifelong love of reading and learning. It is also a great pleasure that our very new Nobel laureate, Jon Fosse, has been translated into Arabic. And the visitors will also get an opportunity to know his work. He will unfortunately not visit, he does not travel, but he will be prominently shown to the public as well, and will give a digital video to the book fair. As you may know, Jon Fosse stands as a prominent figure in contemporary literature and is one of the most widely performed playwrights in the world today. So our aim is that our program at the book fair is a meeting place and a conversation area for representatives of Arab countries and Norwegian guests. Conversation is the ultimate tool to build strong bridges between people and ideas. In the deeply challenging times that we live in, with increasing polarization between people, we need literature and art more than ever. And through books, conversations, and dialogue, I think we can understand that what we have in common is much more than what separates us. Shukran.
Les défis sont énormes, mais pas impossibles. Comme l'a affirmé Son Excellence l'ambassadrice de Norvège en Égypte, et l'Égypte accueille 70 pays étrangers et la Norvège est l'invité d'honneur pour ce qui confirme que l'Égypte est un pont de contact entre les différentes cultures, un carrefour de culture entre les différents pays. Et la parole est donnée au président de l'Union des éditeurs arabes. Au nom de Dieu, miséricordieux, tout miséricordieux, Excellence, Dr Nevin Kilani, ministre de la Culture, l'ambassadrice Kristen, ambassadrice de Norvège en Égypte, Monsieur Bahieddin Assessi, président de l'autorité égyptienne du livre, Excellence, Monsieur Saïd Abdou, président de l'Union des éditeurs égyptiens, mes collègues éditeurs et mes partenaires dans l'organisation de la Foire internationale du livre du Caire. C'est un plaisir et un honneur d'être présent parmi vous aujourd'hui pour annoncer la date de l'inauguration de la 55e Foire internationale du livre du Caire du 24 janvier au 6 février 2024, représentant l'Union des éditeurs arabes. L'Union des éditeurs arabes présente ses remerciements et sa gratitude à son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sisi pour le parrainage de la Foire internationale du livre du Caire. Au cours de ces deux mandats, étant conscient de l'importance du rôle culturel que joue l'Égypte à l'égard et son devoir dans la région arabe et son rôle dans la préservation de l'identité arabe. L'Union des éditeurs arabes présente ses remerciements au gouvernement égyptien de faire joindre l'Union des éditeurs arabes à la Foire internationale du livre du Caire pour étaler et exposer leurs livres. L'Union des éditeurs arabes remercie aussi le ministère de la Culture sous la direction du Dr Nevin Kilani, ministre de la Culture, pour le soutien des éditeurs arabes pour qu'ils participent à la Foire internationale du livre du Caire. Et nous remercions aussi le directeur de la Foire internationale du livre du Caire, M. Al-Assessi, qui a bien organisé, qui a déployé des efforts considérables avec son équipe pour l'organisation de la Foire internationale du livre du Caire. Aussi pour la réduction des tarifs de location des pavillons, des rayons à la Foire internationale du livre du Caire, à la 55e édition de la Foire internationale du livre du Caire. Je remercie aussi le centre des conférences et des expositions du Caire pour leur coopération et pour les facilitations afin de faire de la nouvelle édition un succès. Auguste Audience
l'Union des éditeurs arabes croit est fortement conscient de l'importance de la coopération avec la Foire internationale du livre du Caire. L'Union lance à cette occasion, l'Union lance une initiative sous le slogan « Nous lisons tous à la Foire du livre du Caire » avec des réductions à 50, 72 et même 70% pour les lecteurs et les institutions culturelles. Cette initiative sera lancée sera publiée et relayée dans toutes les médias, dans tous les médias. La première en 1960, c'était la première édition. Nous nous rappelons de la première édition en 1960 qui a cette idée. Depuis le ministère de la Culture a accordé une attention particulière à la fondation des foires, à l'établissement des foires du Caire, des foires du livre dans tous les gouvernorats, d'où le lancement de la première édition de la Foire internationale du livre du Caire en 1960. Plus de 400 maisons d'édition ont participé à cette édition sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés. Nous espérons cette année, à l'occasion de la 55e édition de la Foire internationale du livre du Caire, nous remarquons la grande évolution et le grand développement de la foire qui est devenue la deuxième foire au niveau mondial. C'est le plus au niveau arabe, c'est la plus grande foire et au niveau de la superficie du nombre des invités, plus de 3 600 000 invités ont appuyé l'année dernière et plus de 1400 éditeurs arabes et internationaux ont participé à la Foire internationale du livre du Caire. La nouvelle édition témoigne accueille la Norvège, le royaume norvégien invité d'honneur de la nouvelle édition. Mes salutations pour l'ambassadrice de la Norvège. L'Union des éditeurs arabes exprime ses remerciements et son appréciation pour les autorités égyptiennes, souhaitant que la Foire du livre du Caire restera à jamais une phare pour la culture et la civilisation. Merci pour M. Mohamed Rachad, président de l'Union des éditeurs arabes. Passons à l'Union des